Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Ayurveda puisque vous avez sûrement entendu déjà dire que Vata était sec, était froid, était mobile, alors que Kapha était aussi froid mais inerte et lourd. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Pourquoi on les qualifie comme ça? Et donc le thème de cette vidéo, c'est les 10 paires de qualités selon l'Ayurveda. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est je vais vous rappeler pour chaque élément quelles sont les qualités de chaque élément. Donc on dit que l'éther est subtil, il est clair dans le sens il a une certaine clarté et il est léger. L'air, lui, est sec, purifiant et léger. Le feu est sec, pénétrant, chaud, clair et subtil. L'eau est liquide, froide, grasse, émoussée et visqueuse. Et la terre est lourde, dense et stable. Donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être stable, d'être subtil? En fait, ces qualités-là sont extrêmement importantes selon l'Ayurveda parce qu'on va s'en servir pour rééquilibrer la personne en permanence. C'est-à-dire qu'on va observer quelles qualités sont présentes chez elle lors d'un déséquilibre, par exemple, et on va pouvoir compenser par la qualité opposée. Donc par exemple, on a la qualité chaude et froide ou la qualité lourde et légère. Et si on voit qu'une personne a trop de qualité léger, qui va être beaucoup dans l'agitation et qui va se sentir pas ancrée, on va apporter une alimentation lourde, on va essayer de lui mettre en place une routine qui va la stabiliser parce que souvent ça va avec la paire de qualité stable, mouvant. Et ça va permettre aussi d'être plus précis que de parler seulement de dosha. Parce que quand on dit on a une aggravation du dosha Pitta par exemple, ça peut couvrir plein de déséquilibres très différents, puisque Pitta est constitué de feu et d'eau. Donc ça peut être un excès d'eau lié à Pitta, et auquel cas on va le traiter totalement différemment que quand il y a un excès de feu qui va être tendance à être plus asséchant que l'eau. Donc ces 10 paires de qualités s'appellent Gurvadi Gunas. Gunas ça veut dire qualité, et Gurvadi ça vient de Guru qui veut dire lourd, qui serait la première qualité de la liste, et donc on a mis en premier, et Adi ça veut dire et les autres. En gros ça parle de cette liste de qualités qui commence par la qualité lourde. Et aussi ces qualités sont assez importantes à connaître quand on commence à étudier donc, la diététique ayurvédique, les épices, les plantes, puisqu'on va définir les plantes et l'alimentation par ces qualités-là. On va dire par exemple que la mangue est chauffante, qu'elle est shnigda, donc elle est grasse, et qu'elle peut être lourde par exemple. Donc ça va être important de connaître ces qualités pour ces raisons-là. Et aussi parce que pas que à travers ce que l'on mange, l'endroit où l'on vit, le type d'interaction qu'on a, on va retrouver ces qualités aussi. Donc on va commencer par la première paire de qualités qui est la paire chaud et froid. Donc le chaud se dit Ushna en sanskrit et ça va caractériser tout ce qui va être aliments chauffants, donc comme les épices, comme je vous le disais au début, la mangue, le citron, tout ce qui est fermenté aussi est chauffant. Tout ce qui va être cuit, on va apporter de la qualité chauffante. Le sésame, l'alcool, le café, les oléagineux aussi sont chauffants. Et en dehors de l'alimentation, ça va se retrouver à travers le soleil tout simplement, qui a cette qualité chaude, la saison de l'été. Certaines couleurs aussi, comme les couleurs rouges, les couleurs oranges, les couleurs jaunes qui sont chauffantes. Et en termes d'émotion, ça pourrait être lié à la colère, à la frustration, mais aussi à la passion et à l'obsession. Donc c'est des émotions qui sont plutôt liées au dosha Pitta, c'est normal puisqu'il a aussi cette qualité chaude. Donc à l'inverse, on a la qualité froide qui se dit Chitta en sanskrit. Donc par exemple, ce qui va avoir une qualité froide, ça va être l'eau. Elle est naturellement froide. La plupart des fruits sont naturellement refroidissants. Les feuilles vertes, la noix de coco, l'huile de coco, tout ce qui découle de la noix de coco. La coriandre aussi est très rafraîchissante et le lait. En dehors de l'alimentation, on va avoir ensuite l'hiver et l'automne qui vont avoir ces qualités froides. Le début du printemps aussi peut l'avoir, mais ensuite on va avoir le chaud qui remonte. Mais on ne va pas aller dans le détail. La nuit aussi a cette qualité froide puisqu'elle est associée à la lune qui est aussi froide. Et en termes d'émotion, ça peut apporter de la peur, mais ça peut apporter aussi de la réticence, du retrait.
Autant la chaleur, on est dans l'expansion, on est dans l'ouverture, le froid nous rétracte et ça peut apporter ce côté un petit peu ermite chez certaines personnes. Donc le couple chaud-froid, c'est intéressant de mentionner le fait que c'est pas juste que l'aliment est froid au toucher, comme l'eau par exemple, même si l'eau est chauffée, elle garde cette qualité refroidissante sur le corps. Donc bien sûr, quand on la fait chauffer, elle a moins ça, donc ça va diminuer cet effet-là, mais ça reste quand même le cas. Donc par exemple, un yaourt qui est froid, quand on le prend en dehors du frigo, il reste qu'il a un effet chauffant sur l'organisme puisqu'il est fermenté. Donc c'est plutôt c'est pas vraiment par le toucher ou par la sensation qu'on peut en avoir, mais par l'effet qu'il a sur le corps. Et ça va être le cas pour toutes les qualités. Et j'ai oublié de vous mentionner que vous allez pouvoir retrouver un tableau avec toutes ces qualités et quelques exemples que je vous ai mis. Vous pourrez trouver ça en description. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de retenir. Ça vous fera une petite fiche mémotechnique. Deuxième couple de qualité, on va parler de la qualité grasse en opposition à la qualité sèche. La qualité grasse se dit snigdha en sanskrit et elle va se retrouver dans la plupart des aliments gras. Donc on va retrouver les produits laitiers, on va retrouver certaines huiles, le ghee, le beurre. Mais ça va aussi se retrouver dans d'autres substances comme par exemple la mangue, puisque quand on prend une mangue, on sent on sent que c'est pas asséchant, au contraire. Et par exemple dans les épices, on va retrouver la réglisse. En opposition au curcuma qui est asséchant, la réglisse, elle, on sent quand on boit par exemple une infusion de réglisse qu'elle va lubrifier la gorge, donc elle a vraiment cette qualité grasse. Donc ensuite en alimentation, donc je vous ai dit les huiles, les oléagineux, tout ce qui va être aussi cuit à la poêle avec pas mal de matière grasse, ça va augmenter cette qualité grasse, mais aussi la cuisson à l'eau. En comparaison à la cuisson au four par exemple, dont je vais parler juste après, la cuisson à l'eau va donner une sorte d'onctuosité au plat. Et donc ce snigdha se traduit par gras et onctueux en fait, c'est vraiment ces deux mots-là. Et ensuite en dehors de l'alimentation, on retrouve cette qualité grasse dans la lune encore une fois, mais aussi dans le printemps et la fin de l'hiver. Et après on retrouve bien sûr cette qualité dans le massage Abhyanga, qui est un massage à l'huile tiède qu'on fait sur tout le corps. Donc qualité opposée, le sec, qui se dit ruksha en sanskrit. Et là, on va retrouver bien sûr tout ce qui va être en poudre, donc les épices notamment, pas toutes bien sûr, mais certaines épices. L'alimentation déshydratée, tout ce qui va être fruits secs ou oléagineux, même s'ils sont gras de nature, ils vont gagner un petit peu en sécheresse au moment de la déshydratation. Et la cuisson au four, comme je vous le disais, comme il n'y a pas d'eau en fait dans le plat ou que c'est que de la chaleur pure, elle va avoir tendance à assécher les aliments. C'est pour ça qu'on la recommande notamment pour des personnes qui cherchent à perdre du poids, pour assécher la matière grasse dans le corps, manger des légumes notamment qui ont été rôtis au four. Et ensuite, bien sûr, on retrouve donc les légumineuses qui ont un effet asséchant sur le corps. Le thé, la betterave, la carotte aussi sont asséchantes. L'orge aussi est une céréale qui est asséchante. Et ensuite, hors alimentation, on va retrouver donc le soleil qui a cette qualité asséchante. Et en termes de climat, donc bien sûr les climats secs, très venteux, type désert. Et on va aussi le retrouver quand il y a un petit peu trop d'air conditionné. Dans l'avion notamment, on peut sentir cette qualité sèche. On peut retrouver notamment avec le nez qui est très asséché, les sinus, et donc c'est parce que c'est à cause de l'air de la ventilation en fait. Donc troisième couple de qualité, je tiens à préciser que là j'ai pas un ordre particulièrement important. C'est pour ça que je vous avais dit que Gurvadi c'était pour Guru qui commençait la liste. Moi je mets pas d'importance dans l'ordre des qualités. Donc troisième paire de qualités, on va donc parler de la qualité lourde, Guru, à l'opposé de la qualité légère. Donc en termes de qualité lourde, on va retrouver des aliments comme les céréales, comme les produits animaux en général, mais aussi tout produit qui reste au frigo ou au congélateur pendant plusieurs jours va gagner en qualité lourde. Les oléagineux aussi ont cette qualité lourde, la noix de coco, et cette qualité lourde va permettre d'alourdir le corps, d'apporter de la densité au corps de manière générale. On peut la retrouver en termes de climat juste avant un orage ou pendant un orage ou dans les climats tropicaux où on sent que l'air est vraiment dense. Vraiment c'est la qualité où il y a de l'eau dans l'air puisque l'eau est lourde et donc ça va apporter cette lourdeur-là.
Ensuite, la qualité légère qui se dit lagu. On va retrouver donc tout ce qui est déshydraté aussi, puisque ça allège les aliments. Ou les aliments aussi qui sont émulsionnés. Quand par exemple vous allez faire des blancs d'œufs en neige, ils sont de manière générale plus légers que les blancs d'œufs classiques. Et ça se retrouve aussi sur la digestion, puisque la perte de qualité lourde et légère a un effet sur la digestion. La qualité lourde a tendance à diminuer le flux digestif, alors que la qualité légère a tendance à l'augmenter. Et donc aussi, on retrouve le riz soufflé, les galettes de maïs ou de riz, les crackers, la plupart des fruits aussi sont légers, le café est léger, les feuilles vertes. Et en termes de climat, on retrouve encore les climats venteux et le désert notamment. Quatrième couple de qualité, c'est émoussé. Donc en fait, on va traduire par émoussé ou lent, et pénétrant. Donc pénétrant, vous vous imaginez que c'est vraiment une pointe de couteau bien aiguisée, on va dire. Émoussé, c'est l'inverse. Donc c'est quelque chose qui ne pénètre pas facilement dans le corps, qui est lent à pénétrer dans le corps. Donc émoussé se dit manda en sanskrit. Et ça définit la lenteur d'action d'une substance dans le corps. Et en termes d'alimentation, on va retrouver les céréales, la noix de coco, le beurre ou le lait. Et aussi la lune, qui a cette qualité très douce, très lente, qui ne va pas être pénétrante. Et donc la qualité pénétrante, qui se dit tikshna en sanskrit, on va y retrouver la plupart des épices, le café, le thé, le cacao aussi, la plupart des drogues, l'alcool, certaines huiles aussi, c'est pour ça qu'on utilise l'huile de sésame beaucoup en Ayurveda pour faire pénétrer les plantes à travers la peau, et le soleil a cette qualité pénétrante. Donc on va s'en servir beaucoup de cette qualité pour définir si par exemple une personne a beaucoup de vata, on va essayer de lui ajouter des substances émoussées, donc lentes à pénétrer dans le corps, pour ne pas l'augmenter encore plus. Alors qu'une personne kapha a besoin, elle, de rapidité, puisqu'elle est naturellement lente. Et donc on va chercher des épices ou une alimentation plus tikshna, donc plus pénétrante. Cinquième paire de qualité, on retrouve la paire stable et mouvant. Donc la qualité stable se dit sthira en sanskrit. Et donc on va retrouver tout ce qui est alimentation lourde en général apporte de la stabilité dans le corps. Donc les céréales, les produits animaux, les oléagineux. Et la qualité stable définit l'immobilité qu'on va créer dans le corps. Et hors alimentation, on va retrouver cette stabilité à travers une routine quotidienne ou saisonnière. Et le sommeil aussi donne cette stabilité au corps et à l'esprit. Et ça va être aussi vivre dans un endroit qui est apaisant, qui est plutôt en campagne, à l'inverse de la qualité donc mouvante, qui se dit sara en sanskrit, qui elle va plutôt, donc quand on vit en ville, on a du mouvement constant autour de nous et on perd en stabilité. La qualité mouvante est très utile pour favoriser donc, le mouvement bien sûr, mais aussi le mouvement des intestins, donc le transit. Donc on va l'utiliser pour certains types de constipation. Et on va retrouver cette qualité mouvante dans tout ce qui est caféiné, donc le cacao, le café, le thé par exemple, mais aussi l'huile de ricin. C'est pour ça qu'on s'en sert beaucoup comme laxatif. Et donc on retrouve aussi cette qualité mouvante pendant l'éveil, à l'inverse du sommeil, et quand on voyage beaucoup. Sixième paire de qualité, c'est donc la paire de qualité qui définit la solide et ce qui est liquide. Solide se dit sandhara en sanskrit. Et donc cette qualité définit la capacité d'une substance à nourrir les tissus du corps, à augmenter leur épaisseur et leur densité. Donc ça va définir tout ce qui est aliments solides. Et un excès de cette qualité peut apporter de la rigidité ou de la constipation par exemple. A l'inverse, la qualité liquide qui se dit drava, elle va apporter une capacité à circuler librement dans le corps, à dissoudre les choses et à les liquéfier. Et là on va retrouver tout ce qui est boisson, soupe, lait, et qui va donc apporter de la souplesse, mais aussi au niveau émotionnel, ça va favoriser l'évacuation des émotions en général. Septième paire de qualité, on a donc l'opposition dur et mou. Dur se dit katina en sanskrit, et elle est aussi là pour renforcer le corps. Et mou se dit mrudu, et là aussi on augmente la souplesse du corps et la souplesse des organes en général. Par exemple, quand on fait la palpation abdominale, on va pouvoir voir qu'une personne vata peut avoir souvent tendance à avoir un ventre dur parce qu'il est très contracté
et la rigidité est typique de Vata, alors qu'une personne Pitta va avoir souvent un ventre beaucoup plus mou, puisque elle évacue très facilement, elle n'est pas sujette à la constipation par exemple. Ensuite, 8e paire de qualité, c'est une paire qui peut être un peu compliquée à expliquer, mais la première qualité, on le traduit par grossier, dans le sens pas vulgaire, mais grossier qui est à l'inverse de subtil. Grossier se dit shtula en sanskrit, et ça va apporter la capacité d'une substance à obstruer les canaux du corps notamment, et ça va parfois empêcher la circulation de se faire correctement. Mais ça peut aussi apporter de la stabilité et de l'ancrage. Et en termes de nourriture, on va retrouver tout ce qui est alimentation très dense en général, puisque ça va apporter cette nourriture-là. Tout ce qui est goût très sucré aussi va avoir cette qualité grossière, donc très dans la matière en fait. Et les émotions rajastiques. Donc les émotions rajastiques, si vous ne connaissez pas un peu Manas, je vous invite à aller voir éventuellement sur mon compte Instagram, il y a une illustration que je vous explique un peu les trois. Mais en gros, c'est des émotions comme la colère, la frustration, la peur aussi est une émotion rajastique. Et la qualité subtile, qui se dit sukshma en sanskrit, elle va avoir la capacité de pénétrer dans les canaux les plus fins du corps, puisqu'elle n'a pas ce côté matériel en fait. Elle va aussi permettre l'élévation, donc l'élévation du mental, l'élévation spirituelle. Et on va la retrouver dans certaines épices comme la rose, le gingembre, la cardamome. Beaucoup de plantes médicinales ont cette qualité subtile. Et on va le retrouver aussi dans la journée, pendant Brahma Muhurta. C'est un moment de la journée qui est juste avant le lever du soleil, en réalité 45 minutes avant le lever du soleil, et qui est défini en Ayurveda comme étant le moment le plus propice à la méditation, au fait de faire du yoga, ou pour les artistes à pratiquer leur art, parce que c'est un moment où l'esprit est vraiment connecté peu importe comment on l'appelle, le divin, la vie, peu importe. Et en termes plus scientifiques, c'est aussi le moment de la journée où les végétaux rejettent le plus de dioxygène dans l'air. Donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, on va conseiller de se lever avant le lever du soleil. Il y a la raison qui est que c'est aussi en heure Vata, donc ça va nous permettre d'être stimulés, de rentrer en mouvement. Mais c'est aussi pour profiter de cette énergie qui, si on a une pratique spirituelle, notamment par des mantras, de la méditation ou de l'écriture, c'est un moment qui est très propice à ce type d'activité-là. Et on va retrouver les émotions sattviques, donc comme la joie, la gratitude, la béatitude, la paix. 9e paire de qualité, on va avoir la paire doux et rugueux. Donc doux se dit slakshna en sanskrit. Et ça va définir l'effet de soin d'une plante. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le sucre dans certaines préparations qui sont très pénétrantes, donc tikshna, parce que le sucre a cette qualité-là d'adoucir le côté tikshna et de protéger le corps de l'agression de la substance pénétrante, par exemple. Et à l'inverse, la qualité rugueuse, elle a une certaine capacité à nettoyer le corps en apportant en grattant en fait, si on veut, mais du coup ça apporte aussi un côté corrosif en fait. Et ça peut être un peu abrasif sur les tissus et affaiblir le corps de manière générale. Et cette dichotomie-là, on peut la retrouver dans le massage donc Abhyanga qui est plus doux Shlakshna, alors que le massage Udvartana, c'est un massage qui se fait avec des poudres, donc que ce soit de la farine de pois chiche ou des poudres ayurvédiques, sur tout le corps, et qu'on fait pour stimuler la personne, souvent des personnes qui ont beaucoup de kapha, et pour assécher le corps. Et enfin, 10e paire de qualité, c'est la paire de qualité purifiant et visqueux. Donc purifiant, c'est une substance qui n'est pas collante, c'est une substance qui circule facilement. C'est aussi, on va l'utiliser cette qualité-là quand on fait des panchakarma ou des cures. On va essayer de débarrasser le corps des cols. En naturopathie, on parle beaucoup des cols. Donc une substance purifiante, ça va être ça, ou une action purifiante, ça va permettre de se débarrasser de ces substances collantes. Et à l'inverse, la substance qui est visqueuse va plutôt avoir tendance à obstruer les canaux du corps, mais ça va aussi créer de la lourdeur dans le corps. Et on peut se servir de cette substance quand une personne a par exemple trop de vata et qu'elle est trop purifiée en quelque sorte, par exemple une personne qui a fait beaucoup trop de jeûne ou qui a fait trop d'exercice physique et son corps a besoin de colle en fait, il a besoin de quelque chose qui l'unit en lui parce que sinon il évacue toutes ses réserves et il perd en force au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur la description des 10 paires de qualité.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez les retrouver, comme je vous l'ai dit, dans un PDF gratuitement dans la barre de description. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.